Parfois, on découvre des films au mauvais moment, soit parce qu'on n'a pas encore les codes pour les apprécier, soit parce qu'on est trop jeune, ou simplement qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit. Et parfois, c'est tout le contraire. Parfois, un film vient nous trouver, nous saisir, nous toucher, parce que c'était exactement celui dont on avait besoin, sans le savoir, à cet instant précis. Vous le savez si vous avez suivi la chaîne ou mes réseaux sociaux, mais ça faisait quelques mois que j'étais pas chez moi. J'ai passé l'été en Espagne dans la famille, isolé quelques semaines pour me concentrer à fond sur YouTube. Et ça a fonctionné. La chaîne a commencé à percer, certaines vidéos ont explosé tous mes précédents records, et on est passé de 1500 à 5000 abonnés en même pas 3 mois. D'ailleurs, merci beaucoup. Et pour couronner le tout, j'avais réussi à obtenir une accréditation presse pour le Festival Lumière de Lyon. Et ça a été 10 jours fantastiques, avec énormément de films vus ou revus en salle, des avant-premières, des rencontres géniales, et puis 5-6 moments avec l'un de mes réalisateurs préférés, Tim Burton. Et vous inquiétez pas, je vous prépare une petite vidéo sur tout ça dans les semaines qui viennent. Je vous rassure, on va parler du film dans quelques instants, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, après presque 3 mois non-stop, 3 mois de folie, de réussite, de stats qui s'affolent, je suis rentré chez moi, en Belgique. Et là, sans que je m'explique vraiment pourquoi, ça a été la panne, le blanc, le néant. Revenir dans cet environnement où je n'étais pas productif, où les tentations de sortir, voir du monde étaient nombreuses, et avec des stats qui revenaient à la normale, ça m'a complètement vidé de toute motivation, d'un seul coup. Ajoutez à ça un internet capricieux, pour ne pas dire franchement casse-couille, et il était trop tard pour sortir la vidéo sur Halloween, alors que j'y travaillais tant bien que mal depuis mon retour. Donc j'ai pris quelques jours pour me poser, me reprendre, et je m'étais dit que pour la prochaine vidéo, il était temps de refaire plaisir à l'un de ceux qui me soutiennent sur Tipeee depuis le début, Jade, qui depuis plusieurs mois m'avait demandé de parler d'un Miyazaki, Kiki la petite sorcière. Et pour tout vous dire, j'avais un peu peur de me lancer dedans, parce que, en tout cas je le pensais, Miyazaki, c'est pas trop pour moi. J'en ai vu quasiment aucun quand j'étais gamin, à part peut-être une fois le voyage de Chihiro, qui m'a laissé aucun souvenir, et plus tôt cette année, j'avais tenté de m'y mettre avec Nausicaa, que j'ai arrêté au bout de 30 minutes tant je n'arrivais pas à rentrer dedans. Mais cette fois-ci, plus d'excuses, il y a une vidéo à faire, donc obligé de m'y mettre à fond. Du coup, comme vous l'avez vu sur la miniature, techniquement c'était un peu mon premier Miyazaki. Et vous savez quoi? Ça a fonctionné. Dès le départ. Les couleurs, l'animation, la musique, les décors, les personnages, tout était superbe. Et puis, arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Et je me suis dit, ok non, j'ai pas pleuré, mais j'ai eu mieux. J'avais le sourire. L'impression d'avoir vu un film qui me disait « Je te comprends, c'est normal, tout va bien se passer, t'inquiète pas ». Mais comment est-ce qu'un film sur une sorcière de 13 ans qui livre des trucs sur son balai a fait pour résonner en moi, mec de 31 ans qui fait des vidéos sur YouTube? Je pense que la trajectoire du personnage principal, même si c'est un film de la fin des années 80 avec comme inspiration les animateurs et animatrices de chez Ghibli qui quittaient leur famille pour venir tenter leur chance dans les grandes villes, parle plus que jamais à notre génération de jeunes adultes qui essayons tant bien que mal de transformer notre passion en job, avec les hauts et les bas que ça comporte. C'est pas pour rien si, dans une vidéo sur 2 que j'ai vue sur le sujet, le vidéaste ou la vidéaste parle autant de lui que du film. Et ouais, vous l'avez compris, celle-ci en fait partie. Mais parlons un peu du film quand même. Ce qui m'a énormément plu, mais qui pourrait déstabiliser, c'est la narration, très épurée, sans vrai antagoniste. On va juste, pendant 1h40, suivre cette jeune fille qui quitte le domicile familial pour aller s'installer dans une autre ville, comme c'est de coutume chez les sorcières de 13 ans. Elle débarque à Corico, mélange de plusieurs villes européennes et de San Francisco, fait quelques rencontres et finit par s'installer dans une chambre libre au-dessus d'une boulangerie. Puisque son seul don en tant que sorcière, c'est de voler, elle décide de lancer un business de livraison. Malgré quelques péripéties, son entreprise commence à fonctionner. Mais un jour, après avoir bravé la pluie et annulé un rendez-vous pour faire une livraison, qui ne sera d'ailleurs même pas appréciée, elle tombe malade. Et une fois rétablie, il y a un truc qui va pas. Déjà, son chat, avec qui elle parle depuis le début du film, ne lui répond plus, et ne semble plus la comprendre. Mais, et c'est pire, impossible de faire décoller son balai. C'est la seule chose qui faisait d'elle une sorcière, la composante primordiale à son nouveau job. Et elle n'en est plus capable. En faisant de son talent un métier, il a perdu de sa magie. Voler c'est bien, mais quand on le fait pour gagner sa vie, c'est moins amusant. Elle pourra heureusement compter sur une amie, une artiste, qui comparera ça à son inspiration pour peindre et dessiner, disant que parfois, ça vient pas, alors il faut s'en détacher, ne pas y penser, et ça reviendra tout seul. C'est seulement quand elle a réellement besoin de voler à nouveau, quand l'un de ses potes est en danger, qu'elle y arrivera. Dans un final héroïque qui me semble un peu forcé,
tant il ne s'inscrit pas totalement dans l'atmosphère du reste, mais qui permet au moins à Kiki de retrouver son talent à un moment important. Et puis, c'est fini. Tout le monde est content, elle recommence son business, et tout va bien. Le coup de mou est passé, elle a évolué, et peut continuer à avancer. C'est un film très doux, plein de positivité, dans une ville magnifique peuplée de gens qui sont pour la plupart adorables et bienveillants. Et ça fait un bien fou que personne ne tombe dans la caricature, qu'il n'y ait pas une autre sorcière avec qui il doit se battre à la fin, ou des gens mal intentionnés qui utiliseraient son don en la manipulant. Il y a toujours des gens moins polis, mais personne de foncièrement mauvais. Et c'est tellement rare que ça méritait d'être souligné. Et c'est avec cette douceur et ce film dans lequel il ne se passe finalement pas grand-chose que Miyazaki réussit à parler d'art, de vocation, mais aussi de burn-out et de dépression. Alors si toi aussi parfois t'as des coups de mou, une baisse de motivation, le syndrome de la page blanche ou quoi, regarde Kiki la petite sorcière. Ça va pas te soigner d'un seul coup, mais t'en ressortiras avec au moins un espoir, que tout ça c'est passager. Et t'inquiète, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais ça va aller. Et la preuve, c'est que pour moi ça a été. La vidéo est sortie. Bon, plus tard que prévu, mais elle est là. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je remercie Jade de m'avoir proposé ce film. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très vite pour le cinépop sur Pocahontas ou une critique de Black Panther 2. Mais ça dépendra du film. Et si comme Jade, vous voulez m'imposer un film, le lien de mon Tipeee est dans la description. Ciao!